Il ne nous restait finalement plus que 2 séquences. Ça a l'air court, mais il nous restait une des séquences les plus longues qui était le combat entre Alexandre et Bastien. Et il nous restait la séquence d'extérieur où le personnage d'Alexandre se tient au-dessus d'une tombe et finalement se suicide et tombe au sol. Et donc nous avons décidé de commencer par cette séquence puisqu'elle devait dans le scénario commencer en début de matinée, en tout cas de jour. Et donc nous avons tourné cette séquence d'émotion où Alexandre devait vraiment extérioriser, pleurer devant la tombe de ses parents et de son frère. Il avait la figure maquillée par rapport à l'avant-dernière séquence du combat avec Bastien, c'est-à-dire avec un nez cassé, la joue entaillée, le ventre lui aussi entaillé. Du sirop pour Voilà. la toux. Là, ce sera bon, j'aurai eu ma Du dose. sirop pour la toux. Allez, bois. Soigne ton rhume. Vas-y, va voir les chiffres, dis voir si c'est bon. Et puis pendant que nous tournions cette séquence-là, il y avait Cédric qui lui mettait en place l'éclairage du grenier, un éclairage qui par rapport au reste du film a été indirect, c'est-à-dire que nous avions une hauteur sous plafond assez importante cette fois pour le grenier, et donc sur mon plan de lumière j'avais décidé que l'éclairage serait diffus avec une teinte marron pour un peu jurer avec le reste du film et pour changer un peu l'ambiance, avec des pointes de verre au niveau de l'établi de Bastien, une pointe de verre qui rappellerait aussi les séquences de Bastien que nous n'avions pas encore tourné. C'est un éclairage assez lourd à mettre en place. Donc nous avons commencé par un plan avec le chariot de travelling que nous avions mis en place où Alexandre arrive en haut du grenier et nous filmions en travelling, nous passions en travelling latéral en suivant le personnage d'Alex qui descendait les escaliers. Et arrivé à ce stade du shoot, il était déjà 11h du soir et nous n'étions pas encore passés à la partie dialogue, nous n'étions pas encore passés à Bastien, il y avait toute la gestuelle, tous les axes. Et là, nous sommes partis dans l'idée de ne pas tourner la séquence telle quelle, c'est-à-dire d'évacuer toute la partie table de torture en changeant le fait de ne pas tourner autour de la table de torture, nous ne pouvions plus tourner le combat en lui-même. Donc il a fallu remanier la façon de voir le dialogue assez vite sur le tournage, et donc nous avons décidé qu'au moment où Alexandre serait arrivé dans la chambre, il verrait le lit de Bastien et il aurait tout de suite Bastien en face de lui au niveau de son établi, et plutôt que d'avoir un personnage sur une table de torture, il aurait un personnage attaché à un crochet. Nous avions tourné les trois quarts de la séquence avec donc Bastien qui égorge le personnage de Colin et Bastien qui lance son couteau vers Alex. Faut pas rigoler. Je crois que je vais perdre du temps, je vais m'agacer. Colin, Cédric. Et ensuite venait le combat en lui-même qui du coup a été vraiment écourté puisque finalement Bastien se replie sur Alexandre, lui fait tomber son arme, lui met un coup de tête, Alexandre tombe au sol et finalement tue directement son frère avec son fusil à pompe, et donc on avait évacué vraiment tout le côté psychologique et tout l'impact de la scène. Et puis il y avait le fait que nous avions tourné avec les blessures de séquence d'origine, c'est-à-dire le nez cassé, l'entaille au niveau de la joue d'Alexandre qui correspondait donc au coup de crosse du fusil à pompe, et donc voilà, nous avons fait en sorte que cette entaille corresponde au lancer de couteau de Bastien qui quand Alex l'évite se prend quand même la lame un peu sur la joue. Et pour tourner ce plan là, nous avons collé le couteau sur la caméra pour que la lame soit devant l'objectif. En tout cas voilà, nous n'avons pas pu tourner la séquence et nous avons quand même finalement fini à 6h du matin fatigués.